Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du marché de l'emploi au Canada et surtout de cette fameuse difficulté à trouver un travail au Canada. Avant de pouvoir commencer, laissez-moi vous dire que je fais cette vidéo en étant dans la peau d'une personne qui cherche un emploi au Canada, ok? Que ce soit un nouvel arrivant, que ce soit un Québécois, Canadien, Albertain, peu importe, ok? Mais avant de commencer vraiment la vidéo, je vous laisse regarder ce reportage et ensuite on se retrouve tout juste après, ok? Son bilan annuel de l'emploi, l'Institut du Québec fait ce constat. On est passé d'une situation de plein emploi, même de pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, dans plusieurs régions du Québec, à une situation qui est beaucoup plus marquée par moins d'occasions d'emploi, également davantage de chômeurs. Pour la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, le taux de chômage a augmenté respectivement d'1,6 et de 0,8 points de pourcentage entre les mois de décembre 2023 et 2024. En un an, la capitale nationale a connu un recul de 6 000 emplois. Les taux d'intérêt étaient encore élevés. L'inflation, même si les revenus dans sa fourchette, bien, les prix restaient quand même élevés, ce qui fait que les employeurs étaient un peu plus réticents à embaucher. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, pas tant des mises à pied qui ont causé le chômage que vraiment plus de frilosité à embaucher. Oui, on le voit aussi à Québec, là, que le marché du travail réagit à cette conjoncture-là. Certains emplois sont plus sensibles à ce contexte de repli. On pense à l'hébergement et à la restauration, qui sont souvent des dollars loisirs, qui sont peut-être les premiers là, à écoper d'une conjoncture où l'hypothèque coûte plus cher, par exemple. Les nouveaux postes créés, quoique moins nombreux, ont été globalement de meilleure qualité, mieux rémunérés selon l'Institut. 2024 a aussi connu une croissance marquée de la population en âge de travailler. Avec l'immigration temporaire, on a vu la population des gens de 15 ans et plus augmenter de 195 000 personnes au cours de la dernière année, alors qu'il ne s'est créé que 72 000 emplois, la plus faible création d'emplois depuis la pandémie. Pour l'année à venir, l'Institut voit poindre un défi. La réduction des seuils d'immigration pourrait restreindre le nombre de candidats disponibles sur le marché du travail et entraîner des difficultés de recrutement. Certains secteurs d'activité pourraient devoir, une fois de plus, démontrer leur résilience. Honnêtement, ceux qui disent que c'est compliqué de trouver un travail au Canada maintenant en ce moment, c'est vrai. C'est très vrai. Honnêtement, je me rappelle, moi, quand je suis arrivée en 2019, c'était tellement facile. J'allais postuler à quelque part. Le lendemain, on te rappelait. Allô, madame, vous voulez commencer quand? Vous voulez, s'il vous plaît, venez travailler. On a besoin de vous. Moi, j'ai imprimé plusieurs CV. Je distribue partout. Vraiment partout. Je m'en fous. Je veux juste avoir un travail. Même au petit Martin! Même au petit Martin, ne me rappelle pas! Petit Martin de ouf. Donc, vous n'avez plus besoin. Même au petit Martin, vous n'avez plus besoin, quoi. Donc, après avoir regardé ces deux vidéos, ok, on comprend que le chômage a diminué alors que les gens ont du mal à trouver un emploi. Là, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe si le chômage a diminué? C'est bien, mais les gens ont du mal à trouver un emploi, ok? Est-ce qu'il n'y a plus d'offres d'emploi disponibles? Il n'y a plus d'affichage? Tout est comblé partout? Non, il y a toujours full offres d'emploi disponibles en ligne, telles qu'on voit dans cette petite vidéo que j'ai enregistrée juste sous mon écran de téléphone.
Là, vous avez regardé le petit reportage, vous avez regardé le témoignage de ces jeunes dames qui parlent de la difficulté de trouver un emploi. Là, je vous ai montré les offres d'emploi qui sont disponibles. Mais moi, le fond de ma pensée aujourd'hui, la vidéo, je veux simplement parler d'une chose assez à la mode actuellement faite avec les employeurs du secteur privé. Pourquoi simplement secteur privé? Je vais vous expliquer. Vous savez, ici au Canada ou peu importe ailleurs dans le monde, peu importe où vous vous trouvez d'ailleurs, on a deux types d'employeurs. On a les employeurs du domaine public. En fait, on a le gouvernement qu'on appelle aussi fonction publique. Et aussi, on a des employeurs du secteur privé dans tout ce qui est hors public, par exemple, des entreprises agroalimentaires, vestimentaires et autres. OK? Donc, lorsque une personne veut travailler premièrement au public ou même au privé, ben, cette personne-là va faire quoi? Va faire rédiger un CV curriculum vitae. La personne va soumettre sa candidature, c'est-à-dire postuler selon la façon qui est demandée, soit par le gouvernement ou par le public. Ensuite de ça, ben, elle va s'attendre à quoi? À passer une entrevue. Donc, c'est vraiment lors de l'entrevue que l'employeur va vous poser toutes les questions dont il a besoin. C'est vous aussi, vous allez lui poser les questions pour avoir plus d'éclaircissements sur les points qui vous intéressent le plus, à savoir c'est quoi les attentes, le salaire, est-ce qu'il est négociable, les congés, les tâches ou responsabilités qui n'étaient pas détaillées dans l'offre d'emploi et autres, OK? Donc, quand vous êtes chanceux d'arriver à l'étape de l'entrevue, ça veut dire que votre candidature a quand même suscité un peu l'intérêt de l'employeur. Donc, généralement, pour les personnes qui sont au Canada, principalement au Québec, lorsque vous postulez pour le public, vous passez l'entrevue, ben, dans les semaines qui suivent, vous obtenez une réponse. Et même lors de l'entrevue, on ne vous, on ne vous garantit pas, on ne vous fait pas espérer que, oh, ne vous inquiétez pas, vous allez être retenu et tout. Ils vont vous dire tout simplement que nous allons évaluer votre candidature, si elle remplit les critères, tout dépendamment de vos réponses ou de l'expérience que nous recherchons, ben nous allons la retenir. Mais ils vont pas vous dire que rassurez-vous, tout est déjà coulé dans le béton, vous allez avoir une réponse positive dans les 2 à 3 jours. Non, en fait, vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez postulé, ensuite vous allez attendre la réponse, qu'elle soit oui, c'est parfait, c'est qu'elle soit un non, c'est non, mais on ne vous avait rien promis à la base, ok? Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a été à toutes les entrevues que j'ai passées, puis aussi aux personnes de ma famille qui travaillent au public aussi, parce que la majorité des membres de ma famille travaillent au public. Nous avons eu presque les mêmes expériences, ok? Là où c'est plus hypocrite, c'est dans le secteur privé. OK? Dans le secteur privé. Pendant que la plupart des entreprises privées vont promouvoir que nous embauchons. OK? Nous embauchons, là, cette phrase, c'est la phrase la plus populaire qu'on retrouve en grande écriture sur à peu près tous les enseignes privées ici au Canada, même au Québec. Nous embauchons, nous embauchons, nous embauchons. Ils ont toujours des offres d'emploi, mais ils n'ont vraiment jamais besoin des candidats, OK? Donc, de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe avec les employeurs du secteur privé? Bon, ils vont publier des offres et des offres d'emploi, OK? Je ne sais pas pourquoi ils se sentent obligés de publier les offres d'emploi alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin des candidats. Donc, ils vont publier pas mal d'offres, pas mal d'offres, pas mal d'offres et les gens vont postuler. Parce qu'en ce moment, il y a l'inflation, il y a des gens qui perdent leur emploi. Donc, quand on voit un emploi qui est disponible, on court dessus, on va aller postuler parce qu'on a besoin de travailler. Vous voyez? Donc, les gens vont postuler, postuler, postuler. Et de temps en temps, il y en a certains qui vont avoir des appels pour passer l'entrevue. Et lors de l'entrevue, pourquoi est-ce que je dis que ces gens-là sont hypocrites? C'est parce que la plupart d'entre eux, ils vont vous dire que votre candidature est intéressante. En tout cas, on est touché par votre profil. En fait, vous êtes le candidat que nous recherchons. Des fois même, certaines personnes m'ont dit qu'ils vont vous faire visiter les locaux. Ils vont vous dire que le salaire de base, c'est ceci, c'est cela. Tu vas voir que on va te répondre dans 2 jours et ton bureau, ça va être ici par là. En fait, tu as comme une garantie que t'aimes. J'ai d'être ça en fait que en fait je me suis donné
j'ai fait. Donc là, le poste là, je vais l'avoir. Donc, ils te nourrissent tellement d'espoir dans ta tête là, tu as 2 jours après. Si t'es chanceux, ils te répondent dans 2 jours. Sinon, ça va aller à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ils vont te dire que, oh, malheureusement, on a choisi un autre candidat. Malheureusement, on a choisi un autre candidat. Et bizarrement, tu dis, ah, ok. En fait, je pensais que j'avais l'offre. Bah, on a choisi un autre candidat, c'est pas grave. Tu passes à autre chose. Tu postules à une autre entreprise. Pareil, même les entreprises de restauration rapide, eux aussi, ils commencent à... Je sais pas si, en fait, ils doivent obligatoirement afficher un certain nombre de candidatures, même si c'est pas, ils sont pas réels, mais est-ce qu'ils sont comme obligés de montrer à la population, je sais pas, au gouvernement, je sais pas quel office de contrôle que ils continuent d'embaucher? Je sais pas, c'est des trucs fictifs, je comprends rien, ok? Donc, du coup, la personne, ok, moi, vu que je suis dans la peau d'une personne qui cherche un emploi actuellement, donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais aller trouver une autre entreprise qui a publié des offres d'emploi, cherche tel candidat, je regarde, j'ai toutes les qualités, critères, mon profil correspond au travail, j'ai les compétences que j'ai correspondent aux compétences qui sont recherchées par l'employeur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais postuler. Je postule 1 mois, 2 mois, des fois, parce que ils se font désirer aussi, hein. Ah, ils se font désirer. Du jour au lendemain, un beau jour, courriel, demande d'entrevue. OK. C'est pas une entrevue qui est présentielle, entrevue via Zoom, Teams et autres. Pendant l'entrevue, bonjour, votre candidature nous a intéressés, vous avez un excellent profil, vos compétences correspondent à ce que nous recherchons, vos valeurs correspondent aux valeurs qui sont promues, je sais pas, par l'entreprise et autres. Donc, je vais prendre des notes de cette entrevue. Moi, je pense que vous avez les qualités nécessaires pour notre entreprise, mais je vais les envoyer au grand patron et c'est lui qui va pouvoir décider, mais à mon niveau, tout va bien. Ok, première étape, c'est bon. Deuxième étape, on va attendre que le boss, mais si la sous-boss, on va l'appeler comme ça, a dit que c'était ok, sûrement que le chef aussi va dire, oh, c'est parfait. Et là, ils vont te dire que tu vas attendre quelques mois, ils vont t'appeler. 2 jours après, désolé, nous avons choisi un autre candidat. Mais c'est comment? Je pensais que c'était correct. Je pensais que ma candidature était OK. Je pensais que de ton côté, c'était bon. On attendait juste l'avis du grand boss. Mais finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi? Tu sais pas. Tu as besoin de trouver un emploi. Tu as besoin de continuer à travailler. Tu as des charges, tu as des factures, tu as une maison, tu as une voiture, tu as une femme, tu as des enfants à gérer. Tu continues de postuler. Et bizarrement, les 2 entreprises auxquelles tu avais postulé, ils t'avaient dit que ils avaient choisi d'autres candidats parce que selon eux, ils avaient un profil meilleur que le tien, alors que c'est pas ce qu'ils t'avaient dit à l'entreprise. Mais bizarrement, tu retrouves les 2 mêmes offres qui sont encore disponibles en ligne, alors qu'ils avaient choisi un autre candidat. De ce côté-là, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Parce que la situation que je suis en train de vous expliquer là, franchement, je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous qui vivent cette situation parce que en ce moment, je connais beaucoup de personnes qui traversent cette situation. Il y en a qui postulent, qui postulent, qui postulent tous les jours pendant des mois et des mois et des mois. Ils se font tout simplement berner, tout simplement zigzaguer. Mais ces personnes-là continuent à rechercher. Et là, je ne vous parle pas des gens qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Québec. Au Québec. Au Québec, ce que je trouve assez hypocrite, c'est cette façon-là de dire aux gens que ah, ta candidature est intéressante, on va vous rappeler, ça a bien été tout. Dites la vérité, au lieu de faire aux gens miroiter une sorte, je sais pas, vous mentez, vous mentez.
OK, vous mentez. Si vous n'avez plus d'offres d'emploi, effacez-les. Lorsque vous n'aurez plus de travailleurs, mais venez les chercher. Mais du jour au lendemain, en fait, pas du jour au lendemain, mais tous les jours, on dort, on se réveille à des nouvelles offres d'emploi, alors qu'il y a personne qui arrive à trouver un emploi au Canada. Il y a personne qui arrive à trouver un emploi au Québec. Surtout dans le secteur privé, là, arrêtez votre hypocrisie. Au niveau du secteur public, de ce côté-là, moi, j'ai pas vraiment quelque chose à dire en ce qui concerne l'embauche. Parce que le gouvernement, lui, il a été clair que pendant une certaine durée, les embauches dans le secteur public vont être gelées. Parce que premièrement, il faut qu'ils revoient un peu au niveau des dépenses, économie et autres. Il y a des personnes qui sont en train de perdre leur emploi aussi, mais vous savez bien que au niveau du public, oui, eux, ils ont été honnêtes que on va on va geler un peu pendant une certaine durée parce que c'est comme si on a embauché trop de personnes et tout, nanana. Mais pourquoi est-ce que les employeurs du secteur privé, eux, ils disent pas la vérité, en fait? Dites la vérité que vous ne voulez pas embaucher les gens. Mais je sais pas si dans leur tête, en fait, ils mettent les gens en stand-by pour que quand ils voient une personne qui va se désister, on va appeler et tout. Mais arrêtez simplement arrêtez de mentir aux gens qui viennent postuler. Arrêtez de prendre des gens pour des cons. Arrêtez de faire perdre du temps aux gens, en fait. Une personne qui va postuler, vous l'appelez en entrevue, la personne habite à 30 minutes, 40 minutes de chez lui. La personne, elle est nourrie d'espoir, est positive, elle va se préparer, s'habiller, bien se parfumer, dépenser de l'argent pour son essence, se rendre au lieu de l'entrevue, avoir la garantie qu'elle va trouver le travail, retourner chez lui 1, 2 heures de route parfois parce que on veut bien travailler et tout. Et du jour au lendemain, oh non, on a choisi un candidat meilleur que vous. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit au début? Dites simplement que on va évaluer votre candidature par rapport à ce que nous recherchons vraiment et nous allons vous revenir que faire visiter les gens, les locaux, tu vas faire ceci, tu es là, attends, n'aie pas de crainte, on va t'appeler, on va te préparer une place, nanana, alors que c'est pas vrai. Arrêtez de jouer avec les gens. Et cette vidéo, je la fais parce que il y a non seulement des Québécois eux-mêmes, des nouveaux arrivants, des étudiants étrangers, des travailleurs étrangers qui sont dans la même situation. En ce moment, en fait, tout le monde se fait fourrer et ça n'a pas d'allure. Okay? Donc, revoyez un peu de ce côté-là. Et s'il n'y a pas vraiment d'offre d'emploi, ne publiez rien au lieu de faire perdre du temps aux gens, quoi. Donc, les gars, avez-vous vécu cette situation? Êtes-vous dans cette situation? Est-ce que ça vous frustre ou pas? Selon vous, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, en fait? À quoi c'est dû? Est-ce que si vous me suivez, que vous êtes dans d'autres provinces, comment est-ce que ça se passe chez vous? Parce que franchement, au Québec, je ne comprends rien. Que dalle. Donc, à bon entendeur, salut. S'il y a des employeurs qui sont là, j'espère que vous allez être honnête pour la prochaine fois. Mais sinon, les amis, prenez soin de vous. Bon succès dans tout ce que vous faites. Si vous êtes en train de chercher un emploi, j'espère que ça va bien aller pour vous. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.